Voilà, toujours dans la recherche de l'autonomie alimentaire. Donc voilà, il est tout à fait possible de réaliser son propre fromage. Donc que ce soit un fromage affiné ou un fromage frais. Voilà, un fromage par exemple qu'on peut manger comme du fromage blanc avec la confiture, ce genre de choses, du sucre ou quoi. Et sinon, bah, des fromages affinés, donc des fromages plus durs qu'on pourra ou tartiner sur du pain ou carrément manger encore plus dur avec du pain aussi. Voilà, alors je vous montre déjà ce qu'il faut pour réaliser son fromage. Alors il faut du lait frais entier. Donc vous pouvez l'acheter à la ferme directement ou vous pouvez le prendre en supermarché, hein. Là je l'ai pris en supermarché. Donc voilà, c'est un lait frais entier français. Voilà. Donc le lait, il y a 24 heures en fait j'ai fait un petit bol, enfin j'ai pris un petit verre de lait, voilà, pour qu'il y ait du ferment qui se crée. En fait, vous le mettez à l'air libre, hein. Vous prenez un petit verre comme ça, vous le mettez à l'air libre, comme ça il va commencer un peu à cailler de lui-même et vous allez pouvoir vous en servir comme ferment. Il faut également donc de la présure, voilà, c'est un petit flacon comme ça, voilà, présure, donc ça s'achète en pharmacie. Celui-ci, bon, c'est un tube classique hein, qu'on trouve en pharmacie, il m'a coûté 6 euros. Voilà, donc il faut mettre à peu près 3-4 gouttes par litre. Là, vous pouvez voir, en fait, c'est écrit. Je vous ai mis la petite boîte et vous voyez le mode d'emploi. Voilà. Là, sinon, bon, bah là, j'ai le litre de lait hein, qu'on voyait de la bouteille. Là, je l'ai mis dans une casserole. Il faut que je le fasse chauffer à 30 degrés. Euh, et là, c'est ma faisselle en fait. Donc, vous pouvez faire différentes façons. Voilà, j'ai pris en fait une faisselle d'un appareil, une fromagère en fait, hein, qui appartenait à mon arrière-grand-mère, donc qui était encore en bon état. C'est un truc qui est sorti dans les années 70. Donc, vous avez la faisselle et elle se bloque en fait. Il y a deux crans, vous voyez, et vous pouvez voilà le mettre dedans. Alors voilà, ça y est, j'ai fait chauffer le lait à 30 degrés. Ensuite, j'ai laissé reposer donc on va dire 5 bonnes minutes. Donc là, je vais ajouter déjà le lait. Voilà. Hop, j'ajoute enfin, le petit lait caillé là. Comme je vous ai dit, le lait qu'on a mis 24 heures à l'avance. Donc, je vais mélanger un petit peu. Voilà, je mélange. Et là, je vais ajouter la présure. Ah, bon, je fais tomber le couvercle. Donc je vais ajouter 5 gouttes. Donc ils disent 4, mais moi je veux un fromage assez dur. Donc là je vais ajouter 5 gouttes. S'il veut bien. 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je vais mélanger. Et donc là je vais encore attendre 24 à 48 heures, donc le temps que ça caille, pour que tout caille bien quoi. Voilà, bah, je reviens dans 24 à 48 heures selon en fait la consistance que ça aura. Je vais laisser plus ou moins longtemps. Voilà, simplement recouvert d'un linge, hein. Et il y a autre chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Donc c'est que le lait, en fait, le lait que vous prenez pour faire le fromage, prenez un lait pasteurisé, mais prenez pas un lait comme mince, stérilisé. Donc pasteurisé, en fait, il a été chauffé à 66 degrés, tandis que stérilisé, il est monté à plus de 100, 130. En fait, c'est pour le faire bouillir et ça perd donc toutes les bonnes bactéries nécessaires pour faire le fromage. Donc c'est vraiment dommage de prendre ça. Prenez du lait frais entier, donc qui se trouve au rayon frais, hein. Si vous l'achetez en magasin, c'est au rayon frais. Voilà. Il faut pas du lait UHT ou du lait qui a été stérilisé. Voilà, simplement pasteurisé. Voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure.